On travaille sur le tableau d'amortissement. Alors, comment, sur ce tableau d'amortissement, faire en sorte que toutes les informations soient recopiées automatiquement en fonction du nombre de mois de remboursement? Alors, on va regarder un peu toutes les cellules. Ici, rien de spécial. Il faut juste taper le montant, le capital emprunté. Là, le taux d'intérêt. Rien de particulier. Alors, ici, c'est un calcul. Donc, c'est le taux d'intérêt annuel divisé par 12. Voilà, il y a 12 mois dans l'année, donc ça nous calcule le taux d'intérêt mensuel. La durée en année, là, on doit taper. Donc, comme dans l'exemple demandé, on va taper 20. Ici, c'est un calcul, la durée en mois. Donc, c'est le nombre d'années fois 12 pour avoir le nombre de mois et donc de remboursement. Date du premier remboursement, ben là on tape la date voulue. Donc dans l'exemple demandé, c'est le 1er mars 2021. Et tout est calculé automatiquement. On arrive bien sur 20 ans. Vous voyez, on commence le 1er mars 2021, on termine le 1er février 2041. Alors, comment on a fait ça? Ici. Alors ici, la première ligne, c'est forcément 1, et s'il y a un remboursement, il y a au moins une ligne, donc pas de souci. La date, alors c'est la date du premier remboursement. Vous remarquerez qu'ici, voyez, j'ai donné un nom à la cellule. Le capital. Alors, voyons le calcul. Alors, on fait le calcul ainsi. Donc, avec une formule ci, on regarde dans B18. B18, c'est quoi? C'est la date. Est-ce que la date est vide? Si c'est vrai, ça veut dire qu'on est une ligne trop loin, donc on n'a pas besoin de faire de calcul. Sinon, c'est le capital emprunté. Et le capital emprunté, c'est quoi? C'est le nom de la cellule ici, B10. Vous voyez le nom de la cellule, capital emprunté. L'échéance, ouh là 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 là, là c'est un peu plus compliqué. On va venir sur FX. Alors, l'échéance, comment ça se passe? Je viens ici. Tout d'abord, on a utilisé une fonction OU. Vous voyez, c'est indiqué ici. Donc, si le capital emprunté est vide, ou si le taux d'intérêt annuel est vide, ou si la durée annuelle est vide, alors on ne fait rien. Donc, ce sont les trois informations qui sont encodées dans le tableau. On ne fait rien. Annuler. Je reviens sur FX. On ne fait rien. Par contre, si ce n'est pas vide, alors, on va faire quoi? Je reclique sur FX. On va regarder B18. Donc B18, c'est la date, c'est la cellule date. Si la cellule date est vide, ça veut dire qu'on est une ligne où on n'a plus besoin d'indiquer du remboursement. Par contre, si ce n'est pas vide, alors on utilise la formule qu'on a déjà vue pour calculer le remboursement. Là, donc la formule VPM, où là le taux, c'est le taux intérêt mensuel. NPM, c'est la durée en mois. Et VA, le capital emprunté. Alors, pour voir la formule en entier, je peux cliquer ici pour l'agrandir. Voilà. Si vous voulez, vous mettez la vidéo sur pause pour bien observer la formule. L'intérêt. Donc, on est ici en E18. C'est une fonction si. C'est toujours la même logique, hein. On se base sur la date. Si la date est vide, on ne fait rien. Par contre, si ce n'est pas vide, alors C18, c'est le capital multiplié par le taux d'intérêt mensuel. Le capital remboursé. Alors, pareil, on a dû faire une fonction où on vérifie si le capital emprunté ou le taux d'intérêt annuel ou la durée en mois est vide. Si un des trois est vide, regardez, je vais cliquer sur FX. Donc, on vérifie bien ces trois formules. Si un des trois est vide, eh bien, on ne fait rien. Par contre, si ce n'est pas vide, si les trois sont remplis, en fait, alors on fait une fonction si. Donc, il y a un si dans un si. On regarde à nouveau la date. Si la date est vide, on ne fait rien. Sinon, donc c'est D18
moins E18. Donc dès l'échéance, moins E moins les intérêts. Et à la fin, le capital restant dû. On fait à nouveau une formule si. Donc si la date est vide, on ne fait rien. Sinon, eh bien, C18, c'est le capital, moins F18, moins le capital remboursé. On n'a pas fini. Regardons ici les numéros. Beaucoup de choses se jouent au niveau du numéro. Donc à partir du 2, regardez bien la fonction qu'on va faire. On regarde si A18, donc la date qui est, si le numéro de remboursement est vide, alors on ne fait rien. Si le numéro n'est pas vide, alors on va se poser la question, est-ce qu'on arrive à 240? Alors comment on fait pour ça? On fait A18, donc la ligne du dessus, plus 1, est-ce que c'est inférieur ou égal à la durée en mois? Si c'est inférieur ou égal, alors on fait plus 1, sinon on ne fait rien. Sachant que la limite, dans notre exemple, c'est 240. Et la date, eh bien on regarde si le numéro, ici, à côté, est vide. Si le numéro à côté est vide, on ne fait rien. Sinon, pour la date, on utilise la fonction fin mois. Donc fin mois de quelle date? De la date précédente. Donc si on est en B19, on va prendre la date de B18. On prend la fonction fin mois, donc il s'agissait du 1er mars. La fin du mois de mars, c'est le 31 mars. Et comme on fait un plus 1, regardez bien, on va faire plus 1, 31 mars le lendemain, eh bien ce sera le 1er avril. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour faire cette formule. Alors évidemment, après, on prend toutes nos lignes et on les recopie. Alors moi j'ai recopié, regardez, jusqu'à 1000. Comme ça, on est sûr d'aller loin. 1000 mensualités, je ne sais pas combien ça fait d'années, mais ça fait beaucoup. Voilà. Au plaisir, amusez-vous bien.